Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le commissaire européen, mesdames les parlementaires, monsieur le président, cher Jean Arthuis, mesdames et messieurs. Vous le savez, dès 2017, parmi les combats que j'ai placés au cœur de l'action de la France, il y a eu d'une part l'Europe et d'autre part l'éducation, la formation, le mérite. La réconciliation de ces deux combats se trouve dans le sujet de l'apprentissage au niveau européen. En effet, l'apprentissage a d'abord été un combat français. Et c'est une parfaite illustration de ce que nous pouvons d'ailleurs faire lorsqu'on s'inspire de ce qui est fait de mieux chez nos voisins européens. Trop longtemps, nous nous étions résignés ici face à un système d'apprentissage enlisé dans une logique un peu malthusienne, corsetée, en proie à une image dévalorisée. En effet, l'apprentissage était victime des divisions entre ministères, des complexités administratives, des divisions aussi, il faut bien le dire, institutionnelles plus largement, et d'une sous-valorisation. Il suffisait de regarder chez nombre de nos voisins pour regarder ce qui avait pu fonctionner et constater ainsi que lorsque l'apprentissage était l'outil de l'insertion professionnelle des jeunes, lorsque l'apprentissage était valorisé dans l'environnement professionnel, simplifié, il fonctionnait. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers des résultats que nous avons obtenus avec l'ensemble des branches professionnelles. En effet, nous avons simplifié les choses, transféré beaucoup de la fixation des règles à ces dites branches professionnelles qui savaient mieux que quiconque comment faire fonctionner l'ensemble. Nous avons investi, nous avons revalorisé. Les résultats sont là, malgré la crise 2020 a été une année record, avec plus de 525 000 contrats d'apprentissage signés, soit 42% de plus qu'en 2019. Au-delà de ces chiffres, c'est une vraie rupture des mentalités qui est en train de s'opérer. L'apprentissage n'est plus vu comme un choix par défaut pour les jeunes ou leurs familles, mais bien comme une voie d'excellence, d'épanouissement personnel pour apprendre un métier, des gestes, des savoir-faire, le sens de l'effort et de l'engagement. C'est désormais un pilier de notre politique d'insertion professionnelle pour nos jeunes. Nous devons encore continuer ce travail, aller plus loin, changer encore les esprits et développer l'apprentissage pour toutes les qualifications et dans toutes les filières. Mais je souhaite aujourd'hui que tous ces jeunes qui se forment en alternance aient aussi la chance d'effectuer une partie de leur parcours au niveau européen, au sein de l'Europe. Et c'est la réconciliation de ces deux combats clés depuis le début de cette mandature. Nous savons tous ce qu'a apporté Erasmus à nos étudiants, en créant des amitiés, une ouverture d'esprit, une découverte d'autres manières de faire. Nos apprentis doivent bénéficier eux aussi des formidables atouts de la mobilité européenne. C'est un des leviers pour faire émerger un véritable espace européen de la jeunesse. Parce que je veux ici redire mon ambition, la moitié d'une classe d'âge doit avoir passé au moins 6 mois dans un autre pays de l'Union avant ses 25 ans. Dans cette perspective, nous devons penser à de nouveaux modes d'action. Car oui, nous avons considérablement augmenté le budget alloué à Erasmus+, et je me réjouis des progrès obtenus ces dernières années, même si la crise n'a pas facilité les choses. Mais cette mobilité reste largement insuffisante en ce qui concerne la mobilité des apprentis en Europe, et beaucoup trop peu d'apprentis partent en mobilité longue. Les phases trop courtes, on le sait, sont peu utiles. Et il nous faut avoir la même ambition pour nos apprentis que pour nos étudiants, ces phases longues, ces partenariats, ce qui suppose de pérenniser les financements, de multiplier les actions, de créer des réseaux d'employeurs et d'écoles pour permettre à nos apprentis d'avoir ces phases longues, au moins ces semestres, partout en Europe. Je sais que durant ces 2 jours, tous ensemble, autour de Jean Arthuis, autour de l'association EuroApp Mobility, vous allez travailler avec beaucoup de détermination et d'enthousiasme. Vous allez innover avec l'envie de donner corps à tout ce qui permet l'émancipation des jeunes grâce à la découverte d'autres techniques et d'autres cultures. Je pense que le combat que vous menez et les réflexions que vous allez tenir sont extrêmement importantes. Il n'y a là aussi en la matière aucune fatalité. Je souhaite donc que nous puissions nous inspirer de ces travaux et nous placerons ce combat pour l'apprentissage européen et pour un Erasmus des apprentis européens au cœur de la présidence française. Parce que c'est un combat pour l'émancipation des jeunes, c'est un combat pour l'Europe, c'est un combat pour créer un véritable espace européen des apprentis, de la formation et du travail. Je tiens à remercier particulièrement Jean Arthuis,
qui met tout son talent et son énergie, son expérience, pour conjuguer ces deux passions, l'Europe et l'apprentissage. Cette journée au CNAM, et j'en remercie Olivier Faron, dont je connais aussi l'investissement en la matière, va nous donner, j'en suis sûr, certaines pistes sérieuses pour développer la mobilité européenne de nos apprentis. Je sais que des premiers freins sont identifiés, que des solutions concrètes sont en train d'être trouvées avec l'appui des ministres concernés, de la Commission européenne, des parlementaires européens et nationaux. Alors avançons ensemble pour définir un socle de compétences de base communes à tous les pays européens. Et avançons ensemble pour avoir un vrai système de reconnaissance entre pays européens, ce qui est la condition première à cette mobilité que nous souhaitons tous. Facilitons la reconnaissance des acquis de la mobilité, avançons aussi avec la Commission pour promouvoir un statut unifié du jeune pendant sa période de mobilité européenne et pour que les différences de règles ne soient plus des obstacles. Avec votre mobilisation à tous, vous qui travaillez au quotidien sur nos différents territoires, dans les CFA, les entreprises, les opérateurs de compétences, les collectivités territoriales, identifions les difficultés pour pouvoir les surmonter, donner envie et construire cet espace européen de la jeunesse et de la compétence. Faites bouger les lignes le plus rapidement possible. Proposez-nous les réformes ambitieuses que nous aurons à conduire aussi au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Vous pourrez en tout cas toujours compter sur ma détermination pour soutenir vos projets et notre jeunesse. Merci beaucoup.